Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je ne suis pas venue ici. Je m'étais dit que je me laissais filmer quand j'en avais envie. Donc au final, c'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on est lundi matin et on attaque une nouvelle semaine. Il s'est passé pas mal de choses pour Moonly, donc mon entreprise. Et ben, je pense que je vais vous raconter un petit peu tout au fil de la journée les nouveautés, perso, pro, etc. Mais avant de commencer quoi que ce soit, le matin, c'est messages des utilisatrices et utilisateurs et répondre aux mails. Et puis après, on va voir un peu pour préparer le planning de la semaine, je pense. Enfin, en tout cas, voir un peu les grandes lignes de cette semaine. Donc je vous reprends après avoir fait du coup ma to-do list et répondu aux messages de ce matin. Dans les mails, j'ai des choses assez longues à traiter, donc ça sera réparti sur la semaine. Et la grande nouveauté du jour, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus les colis du Moonly Shop, puisque on a décidé de passer par un logisticien. Donc un logisticien, pour ceux qui sont pas trop dans le truc, c'est quelqu'un qui va réceptionner les produits, faire tous les colis, etc. et les expédier. Donc en gros, ça veut dire que le stock n'est plus ici. On a déménagé ça fin de semaine dernière, donc c'était un peu... ça nous a pris une demi-journée à peu près, le temps de lui apporter tout ça, parce que du coup, comme c'est en Île-de-France, on y allait en voiture directement. C'était plus simple que d'envoyer tout le stock via des transporteurs classiques. Et en plus, ça nous faisait un petit peu économiser forcément. Du coup, ce week-end, j'en ai profité pour ranger tout le bureau, tout réorganiser. Donc, je vous montrerai ça après. Et cette décision, ça a été pris d'une part par le fait que moi, les colis, ça commençait à me prendre pas mal de temps en fait, chaque semaine et chaque jour, puisque j'essayais d'aller les porter, que ce soit à la poste ou à Mondial Relais, quasiment tous les jours ou tous les 2 jours. Donc entre le temps d'emballage plus le temps d'aller porter les colis, etc., les kilomètres en voiture, etc., bon, c'était pas le top. Donc ça, c'était la première raison qui nous a fait passer par ce choix. Et la deuxième raison, c'est que je suis enceinte. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que c'était très très attendu. Et depuis, c'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Donc là, je suis pas loin de la moitié de ma grossesse. Donc on a passé toute la phase un peu critique du premier trimestre il n'y a pas très longtemps. Et du coup, on est ravis. Cette grossesse, En fait, ces derniers temps, je réfléchissais pas mal à quelle était la tournure que je voulais donner à mes vlogs.
Enfin, j'ai commencé à suivre un peu plus de vlogs moi-même sur YouTube. Et du coup, ça m'a donné un peu des inspirations de qu'est-ce que j'avais envie de transmettre ici. Et au final, je pense que je vais pas rester que sur du pro parce que là, depuis début 2022, je sais même plus si j'avais posté fin 2021, mais je m'étais plutôt tournée vraiment très pro. Et en fait, là, j'ai bien envie de faire un mix des deux. Donc, c'est aussi pour ça que je vous annonce ma grossesse ici. Donc, on est vraiment super contents. Et comme je le disais, ça a été une grossesse qui a été assez compliquée à obtenir, puisqu'il nous a fallu quasiment 3 ans et qu'on a dû passer par la PMA, par des FIV, etc. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou si vous avez des questions. Et comme ça, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Je sais pas encore si je fais des vidéos trimestre par trimestre. Je suis pas encore décidée. Peut-être, je ne sais pas. Mais je me dis que ça pourrait être intéressant parce que moi j'aime bien regarder aussi ce genre de vidéos. Et également, bah, pourquoi pas une vidéo sur la PMA, si ça en intéresse certains. Après, voilà, c'est vous qui me dites en fonction de, de ce qui vous intéresse et des sujets que vous avez envie de voir. Mais du coup, il faut savoir que même quand on fait une PMA, une fois qu'on rentre dans la grossesse, bah, en fait, c'est après considéré comme une grossesse tout à fait normale et classique. Il n'y a pas de choses très particulières à part un traitement complémentaire à prendre sur tout le premier trimestre. Donc du coup j'étais bien contente de pouvoir arrêter tous les traitements à la fin des 3 mois parce que bon, quand ça fait du coup pas loin de 4 mois que vous prenez des choses, au bout d'un moment on a envie que ça s'arrête. Mais donc là du coup dans le deuxième trimestre je suis beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus en forme et tout ça qu'au premier. C'est aussi pour ça que j'avais pas trop de motivation pour faire des vidéos parce que j'étais un peu l'ombre de moi-même. Enfin, j'étais psychologiquement, tout, enfin physiquement, c'était pas le top du top. Donc, du coup, j'avais pas trop l'énergie créative qui est nécessaire pour faire des vidéos. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Donc, je reprends. Pour partir sur un autre sujet, au niveau des to-do list et de l'organisation au quotidien, en fait, j'ai trouvé ma petite organisation qui me va bien. Du coup, on a un outil qui s'appelle Monday et c'est là-dessus qu'on fait en fait toutes nos listes de planning, de ce qu'on appelle des sprints quand on fait du développement informatique. Donc en gros, c'est tout ce qu'on a à faire et on se fait des espèces de to-do list un peu macro par semaine. Sauf que moi, j'ai besoin aussi d'avoir une vision plus détaillée à la journée. Et ce que je fais, c'est que soit la veille au soir ou soit le matin, je me fais une to-do list dans mon bullet journal. Donc c'est ce que je vous ai montré juste avant. Et en fait, ce que je fais, c'est que je note juste la journée et je note les 3-4 points que je dois faire dans la journée. Alors, ce que je fais, c'est que j'essaye de vraiment me focaliser sur 3 objectifs essentiels dans la journée. Parce qu'en fait, quand on dépasse 3 tâches, ben souvent on se rend compte qu'on ne les fait pas. Quand je dis 3 tâches, c'est 3 tâches moyennes ou importantes, hein. C'est pas forcément des trucs qui prennent 10 secondes. Si j'ai des petites tâches comme ça en plus, je peux les noter aussi. Mais du coup, ça me permet d'arriver à bien organiser mes journées et à garder mon fil de conduite. Puisque quand on est entrepreneur, il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent. Donc au moins comme ça, j'ai ma petite ligne de conduite pour la journée et j'ai ma ligne de conduite pour la semaine via notre outil sur ordinateur. Mais moi personnellement, j'ai essayé les to-do list sur ordi et c'est pas du tout mon truc, j'y arrive pas du tout. Et du coup, en fait, je fais ça vraiment de façon très minimaliste quoi. Et voilà, c'est tout à la suite comme ça. Et ça me convient plutôt bien comme système. Donc comme promis, je vous fais le petit tour du bureau. Donc maintenant, j'ai remis mon bureau au milieu du mur à peu près. Ici, il y avait le bureau pour faire les colis. Donc celui-là, on l'a enlevé parce que vraiment, je me sentais assez étriquée dans la pièce avec.
Et puis, du coup, j'ai quand même conservé les étagères pour pouvoir ranger des choses. Donc en haut, c'est plein de bouquins liés à la fertilité, au cycle, etc. Donc vraiment beaucoup, quasiment purement du travail. Et il y en a qu'il faut que je lise. Ensuite, là à droite, j'ai mis des petites choses qu'on fera soit gagner en concours ou soit c'est bien de les avoir pour pouvoir faire potentiellement des photos, ce genre de choses. Ici, on a tous les papiers à trier ou qui sont en cours, etc. Tous les papiers triés. Et puis en bas, pour l'instant, il n'y a rien. Et de ce côté-ci, je stocke du coup mes trépieds, le ventilateur et puis un petit arrosoir. Bon, pas rien de très intéressant. Ma petite plante qui a bien grandi depuis un an. Le canapé toujours là. Et puis j'ai refait un petit peu la déco ici. J'ai mis des petits produits que j'utilise de temps en temps dans la journée. Des petits snacks. Et puis ici, j'ai pas trop touché après. Donc là, c'est tout ce qui est matériel un peu électronique. Donc chargeur pour les piles, des prises, des choses comme ça. Pas mal de câbles, des trépieds et tout. Ici, c'est tout ce qui est matériel un petit peu administratif. Donc tout ce qui est un peu enveloppe, des stylos de rechange. Et puis tout ce qui est scotch, etc. Du masking tape, des trucs pour coller, double face, etc. Et puis là, il va être l'heure de manger. Sauf que j'ai rien à manger pour ce midi. Donc je vais aller faire, je pense, un tour chez Picard, me chercher un truc. Je fais jamais ça d'habitude. Mais là, exceptionnellement, comme on a les courses du drive ce soir, je vais aller me chercher ça. Et puis ça me fera ma petite balade de la journée aussi. Parce que ce que je me disais, c'est que avant, au final, même si des fois je sortais pas trop de la maison, le fait d'aller porter les colis, ça me faisait un petit peu... ma petite sortie, ça me faisait marcher un peu. Alors que là, je vais plus avoir ça. Donc il faut que j'essaye quand même d'intégrer dans ma routine un petit moment pour faire un peu d'activité, que ce soit un peu de yoga ou aller marcher ou quoi que ce soit, parce que sinon, ça va pas être top de rester tout le temps à la maison et quasiment tout le temps assise. Allez Nala, hop, tu rentres. Allez. Allez. Rentre tes fesses. Non, non. Et bien sûr, qui avait oublié de prendre un sac, un tote bag, c'est Bibi. Bon, du coup, j'en ai repris un. Parce que le mien, il commençait tout naze. Là, ça fait des années que je l'ai. Je me suis pris des lasagnes chèvre épinards, ça me faisait bien envie. Et un petit plaisir en dessert. En cône menthe. J'adore ça. Je trouve que c'est hyper frais l'été. Et là, ça fait un moment que j'avais envie de ça. Donc j'ai craqué. Bon, je vais aller faire un petit tour à Action. Parce que j'ai besoin de petites fournitures, notamment pour le bureau.
Et puis j'ai vu qu'il y avait 2-3 autres trucs qui pouvaient être intéressants, donc on va voir ce que je vais trouver. Je suis passée chez Action et je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris. Donc sachant que en ce moment là j'ai une folie de rangement et tout, donc c'était aussi lié à ça. J'ai pris quelques paniers un peu comme ça. Donc celui-là ça sera pour mettre les médicaments. Parce que là ça commence à déborder un peu de la caisse où ils sont actuellement. J'en ai pris 4 petits comme ça pour la salle de bain. Parce que pareil on a une étagère et les produits sont un peu en bazar dedans, donc au moins ça me permettra de bien ranger. Là où j'ai les médicaments, en fait c'est un placard où c'est des immenses étagères, mais du coup c'est assez compliqué à organiser. Et là-bas on met un peu les produits de ménage, les trucs comme ça. Et du coup j'ai pris 4 bacs comme ça, il y en a 2 blancs et 2 transparents. J'aurais bien voulu avoir 4 blancs mais il n'y en avait plus. Donc j'ai pris 2 transparents en plus et comme ça on pourra mettre les microfibres. Je pense peut-être des trousses de toilette aussi pour les stocker, ce genre de choses. À la base j'y allais pour ça, du coup je voulais un porte-vue mais ils en avaient pas avec suffisamment de pages. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un petit classeur en carton comme ça et des petites pochettes. Au moins je pourrais adapter la quantité qu'il m'en faut. Et c'est notamment pour ranger un peu toutes mes notes de formation et tout ça. Et les avoir à portée de main hyper facilement. Toujours dans le rangement, j'ai pris une boîte comme ça. Donc ça c'est plutôt pour ranger les trucs de bricolage parce que le garage c'est un bazar complet. Et j'avais pas vu qu'il y avait les deux côtés en fait, avec des compartiments. Mais du coup ça sera pour mettre des vis, des choses comme ça. Au lieu que ça traîne un peu partout. J'ai aussi pris des petits, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais des espèces de post-it pour mettre des annotations dans des livres en fait. Puisque comme je vous montrais avant, ce matin, je lis pas mal pour le travail. Et du coup, là je trouve que ça me manque en fait de pouvoir marquer des pages importantes pendant ma lecture. Donc ça c'était le premier sac. Et ensuite... j'ai pris 2 housses de coussins comme ça, je les trouve super jolies en macramé. Et ça va remplacer notamment celle dans mon bureau que j'aime pas du tout. Et une autre, je sais pas encore laquelle, peut-être ici ou dans une autre chambre, je ne sais pas encore. Ensuite, je me suis pris un petit gobelet comme ça. Alors comme ça on dirait une petite gourde un peu, mais en fait non, c'est un gobelet. En fait ça fait des années que j'utilise celui-là de chez Starbucks, mais le problème c'est que c'est en plastique et que je sais qu'à force le plastique ça finit par s'abîmer et que c'est pas génial de boire tout le temps dans du plastique. En plus je peux pas trop laisser traîner l'eau dedans parce que je sais qu'après c'est pas très bon. Donc du coup je voulais absolument trouver un truc en verre et j'ai trouvé ça. Il y avait plusieurs verres avec des trucs avec des pailles, mais ils étaient un peu petits et moi je bois quand même pas mal dans la journée, donc au moins comme ça, hop, et il y a la petite paille qui est fournie avec, donc ça me paraît plutôt cool comme ça. Et en plus avec la petite protection en silicone, au moins comme ça c'est un peu anti-glisse, donc au quotidien c'est plutôt pas mal. C'était en plusieurs couleurs. Rien à voir, mais j'ai repris une brosse pour les toilettes parce qu'en faisant le ménage, j'ai laissé tremper l'autre et en fait le produit a rongé tout le truc métallique qu'il y avait sur le côté. Du coup, j'en ai repris une. Et j'ai pris aussi un petit panier comme ça parce qu'en fait, j'utilise des cotons lavables pour me démaquiller ou me laver le visage, enfin pour plein de choses différentes. Et du coup j'ai des petits pots, c'est des petits cache-pots à plantes mais qui me plaisent pas énormément. Et du coup ça sera mon petit bac à linge sale pour les cotons. En fait je les mets un peu à part, je les mets pas directement au linge sale parce qu'après je les mets dans un filet pour éviter qu'ils se perdent dans le lave-linge et tout ça. Donc du coup ça j'ai trouvé ça super joli. C'est peut-être un peu grand mais c'est pas très grave. Ça servira toujours.
Et puis 2 petites gourmandises, des petits bonbons comme ça là en petit... Parce que la dernière fois j'en avais acheté et il y avait ma famille et tout, et c'est à peine si j'en ai mangé. Du coup, je me venge. Et puis, une autre gourmandise, parce que ça fait trop longtemps que j'en avais pas mangé. Un petit Kinder Bueno. En ce moment, je suis un peu en phase régressive, où j'aime bien manger des trucs de mon enfance. Hello, on est mardi et je vous ai pas repris hier en fin de journée parce qu'au final j'ai pas fait les choses que j'avais prévues comme d'habitude. Mais aujourd'hui je suis assez contente parce que hier, donc comme je disais, il y a nos stocks qui sont partis chez un logisticien et ça va être dur de faire deux choses en même temps. En même temps je vais faire ma petite toilette du matin. Donc nos stocks sont partis chez un logisticien la semaine dernière. Et hier, ils ont commencé à rentrer les stocks chez eux. Donc c'est cool. Par contre, ils n'ont pas terminé. Et j'espère que ça va pas être trop long parce que je vais enlever mes lunettes, je vais plus rien voir. Parce qu'il y a des commandes qui attendent depuis jeudi dernier. Donc j'espère que ça va pas être trop long avant qu'ils aient terminé et qu'ils puissent préparer les commandes. Donc ça serait bien que ça puisse être fait cet après-midi. On verra. Mais bon, j'étais déjà contente qu'ils commencent à s'occuper de nos stocks et à les rentrer chez eux. Il leur reste que 3 colis, je crois, à rentrer. Donc ça devrait aller. Et puis, autre bonne nouvelle, en me réveillant ce matin, j'ai vu que la prochaine mise à jour est en cours pour l'application. Bon, c'est une mise à jour sur laquelle on travaille depuis des mois et des mois. Mais là, j'ai reçu la première version à tester. Donc, je suis trop contente. Par contre, ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas une nouvelle mise à jour. Je ne sais plus mes codes. Donc, c'est génial. Du coup, je n'ai pas pu y accéder. Et je suis obligée d'attendre que mon frère se réveille. Parce qu'en fait, lui, il se décale très souvent pour travailler. Et là, par exemple, la version, elle est sortie à 4h30 ce matin. Donc, du coup, je pense que j'aurai accès en fin d'après-midi. Donc, je fais une routine assez simple. Hein, juste, je me nettoie le visage avec de l'eau de rose. Et je mets une petite crème hydratante. Je me nettoie avec un nettoyant qu'une fois par jour en général. Parce que ma peau, elle est assez... Enfin, elle a tendance acnéique et du coup, si je me décape trop la peau, ça a tendance à me faire des boutons. Même si là, pendant la grossesse, ma peau, elle n'est pas du tout comme d'habitude. Elle est beaucoup plus sèche. Du coup, j'ai beaucoup moins de boutons. Mais du coup, c'est un peu compliqué de trouver la bonne routine. Et par contre, je suis dégoûtée parce que la dernière fois, je me suis dit, je vais m'acheter une crème pour le visage avec un SPF dedans. Parce que pendant la grossesse, on peut avoir un masque de grossesse. Donc en gros, si j'ai bien compris, c'est des taches pigmentaires qui peuvent venir se mettre là un peu autour des yeux. Du coup, j'ai acheté cette crème de chez SBR. Et c'est que il y a quelques jours là que je l'ai passée sur l'application Incy Beauty. J'aime bien passer tous mes produits dessus pour voir un peu au niveau de la composition comment ils sont. Et elle est dégueulasse. Du coup, je suis un peu dégoûtée. Donc j'hésite à continuer à la mettre quand même. Mais bon, de toute façon, je la mettais que quand je sortais à l'extérieur et que j'allais m'exposer au soleil. Sinon, j'utilise cette crème. Ça fait un moment que je l'utilise maintenant.
C'est celle de chez Léa Nature ou Jonzac. Enfin, c'est Léa Nature la marque. Et donc là, c'est la soin léger fondant. Elle m'allait assez bien avant la grossesse, mais du coup peut-être là je l'ai quasiment fini et je pense que je vais prendre la version un peu plus hydratante parce que celle-là elle est un chouïa trop légère pour ma peau actuelle. Celle-là elle est pour peau normale à mixte. Donc on va voir ce que je trouverai à la parapharmacie. Mais j'adore cette marque. En général c'est des super bons produits au niveau de la composition et tout ça, donc c'est plutôt cool. Après, c'est vrai que j'essaye de faire assez attention aux produits, mais bon, on peut pas être parfait non plus pour tout, donc... Puis bon, j'avoue que par exemple, comme hier où j'étais chez Action, bah ça me pique un peu, mais bon, après, on n'a pas un budget illimité non plus. Et bah, j'essaye de privilégier les bons produits plutôt pour tout ce qui est, voilà, un peu cosmétique, produits de ménage, pour nettoyer, etc. Et l'alimentation autant que possible, même si voilà, on mange pas tout bio et tout ça. Mais c'est vrai que pour le reste, du coup c'est pas toujours évident. Pour les vêtements, je commande beaucoup sur Vinted en seconde main. Mais c'est pareil, ça m'arrive de temps en temps d'aller quand même en boutique. Et perso, mettre 50 € dans un t-shirt, ça compte un peu quoi. Surtout que souvent, moi j'achète les vêtements quand je suis vraiment au dernier. Enfin, que j'ai plus le choix en fait, qu'il faut vraiment que j'en rachète un. Par exemple, si j'ai tous mes jeans qui sont troués ou ce genre de choses, du coup, je vais me dire, bon là, il faut que j'aille m'acheter un jean. Et de temps en temps, j'ai des petites périodes d'achat où je me fais un petit shopping, mais bon, c'est 1 ou 2 fois par an, quoi, en général. Du coup, je me suis souvenu ce matin que j'avais encore un colis Vinted à aller chercher. Du coup, j'avais passé quelques commandes la semaine dernière, enfin la semaine d'avant, puisqu'avec la grossesse, il y a des vêtements que que je commence à voir qui sont trop petits. Et du coup, je me suis pris notamment des robes qui me feront jusqu'à l'automne en fait. Donc comme ça au moins, je suis tranquille là-dessus. Mais je pense que je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Parce que j'aimerais bien faire un petit désencombrement et un rangement de mon dressing. Et en même temps vous faire le rangement avec les bacs que j'ai achetés hier. Ça pourrait être une vidéo un peu rangement. Ce matin, au final, et hier après-midi aussi, on a eu pas mal de messages et tout ça. Du coup, j'ai répondu à ça. Et au final, je me suis souvenu qu'il fallait que je vérifie les 2 prochains articles qui sont rédigés par une rédactrice avec laquelle on travaille. Et comme c'est pour mercredi, il fallait absolument que je le vérifie là. Donc au final, j'ai pas avancé sur les tâches que j'avais prévues. Mais ce matin, j'ai quand même réussi à faire un gros post qui sera pour Instagram pour demain. Donc sachant qu'un post, ça peut prendre entre 20 minutes et 45 minutes, on va dire, en fonction du format, du contenu, de la rédaction qu'il y a à faire dessus, des images à trouver, etc. Donc là, celui-là, c'est un format carrousel, donc forcément un petit peu plus long à faire. Et pour cet après-midi, il faut absolument que j'avance sur ma formation, parce que demain, on a une session formation en groupe et on a des choses à préparer. Du coup, il faut que je fasse ça absolument cet après-midi. Et puis, je vais essayer aussi de monter le podcast, quand même, pour la semaine prochaine. Ça serait pas mal. Au moins, ça me fera un poids en moins pour la fin de la semaine. Et ce soir, on va manger chez un ancien collègue, qui est ton ami aussi. Du coup, je pourrais pas trop travailler ce soir. Donc, faut que j'essaye de pas mal carburer cet après-midi. Et comme vous avez pu le voir, oui, je travaille en pyjama. Enfin, ça, c'est pas mon pyjama, mais il est en dessous. Ça m'arrive assez souvent de travailler le matin en pyjama et
et ensuite de me préparer avant de manger à midi. Mais bon, j'ai trouvé mon petit rythme comme ça, ou des fois je me prépare le matin. Ça dépend de la motivation du jour et de mes envies. Je pense que je vais arrêter ce vlog ici. Je vous dis au prochain vlog et merci d'avoir regardé la vidéo.